Nous, nous. Mais c'est quoi même Éden? Bon, définissons ensemble Éden. E, c'est être. D, dominant. E encore, les êtres. Le dernier N de la nature. Quel est cet être dominant sur les êtres de la nature, si ce n'est pas l'homme? Donc prenons l'homme de la tête aux pieds. Son milieu, c'est où? C'est son bassin, non? Prenons le bassin de la gauche à droite. Le milieu, c'est où? Là-bas, il y a un jardin, il y a fruits dedans. Et c'est ce fruit-là que je suis, moi, allé manger. Et aujourd'hui, hey, je sors ici, je sors ici, ma femme m'appelle à tout coup. Ah! Oh là là! C'est juste pour me dire, allô, mon gros bébé. Oui, je suis gros, ça se voit. Le nouveau bébé n'a pas mangé. Son lait n'a pas coulé il y a 3 jours. Il faut qu'il mange. Vraiment, je ne comprends pas les femmes. Si le lait ne coule pas, où est le problème? Hein? Pourquoi ce nouveau bébé-là ne peut pas boire autre chose comme la bière, comme ça, avec les... Hein? Pour commencer, d'abord, je ne sais pas pourquoi est-ce que les Blancs se pressent de rentrer chez eux quand ils viennent en Afrique. Mais restez un peu. Même si c'est sans papier, restez. Ah! Oh! Même si vous arrivez clandestin, restez. Ah! Vous voulez aller... Voici celle-là qui monte avec son enfant dans l'avion pour venir au Tchad. Aïe, Allah. L'Afrique qui est vaste, là, elle choisit le Tchad. Ok, arrive alors. C'est une terre d'hospitalité et vient. Voilà. Elle est dans l'avion. Voilà. L'avion vient de descendre. Et on lui informe que ça fait 45 degrés à l'ombre. Et paniquée, elle appelle son conseiller climatique. Allô, monsieur le docteur, il fait 45 degrés à l'ombre. Quelles sont les attitudes à tenir de la France là-bas, quelqu'un te conseille que, bon, dans ce cas, il faut éviter l'ombre. Bon. Il nous reste 30 minutes. On va raconter des histoires et puis on va rentrer. Qui veut nous raconter une histoire? Alors, tu entends au fond de la salle un élève. Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Il avait tellement harcelé que l'enseignant était obligé de le choisir. Eh, viens. Alors, l'élève vient. Et comme d'habitude, avant de raconter les histoires, chacun devait dire histoire. Et puis, les autres devaient répondre raconte. Celui-ci lance. Histoire. Histoire. La corbeau est un renard. L'enseignant était tellement fâché qu'il a dit, imbécile, on ne dit pas la corbeau est un renard. On dit le corbeau et le renard. Allez, va t'asseoir. Timidement, il est allé s'asseoir. L'enseignant dit, mais qui d'autre veut raconter une histoire? La timidité a gagné déjà la salle. Personne ne voulait même lever son doigt, moins encore son regard. Alors le plus courageux de la salle se trouve, c'est le chef de classe. Lui, c'est un démobilisé de l'armée qui est venu renforcer sa capacité. Voilà. C'était le seul qui était autorisé à venir à l'école en tenue militaire. Et c'était le seul qui était autorisé à entrer dans la salle avec, voilà, son arme. Alors, il marche. Goyap, 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 goyap. Il vient. Il regarde son enseignant qui hoche la tête comme pour lui dire, il faut commencer. Il lance un regard vers la salle. Tout le monde croise, voilà, tout le monde croise les mains. Parce qu'il est quand même, il est armé. Alors il lance, histoire.
Raconte. Histoire. La chacale et la chien. Il devait continuer, hein. Il dit, un jour, il était lundi. La chacale a fait quoi comme ça à la chien? Qui a fait quoi comme ça à la chacale? Et s'ils sont venus devenir et redevenir des amis. Il se tourne pour regarder l'enseignant pour lui dire que j'ai fini. L'enseignant se courbe pour nettoyer ses chaussures. Il se relève, l'enseignant applaudit très fort. Il dit applaudissez! Applaudissez! Je crois que le chef de classe vient de nous raconter une très belle histoire. Et je pense que nous allons nous en séparer.